بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que les paroles les plus aimées d'Allah, les paroles qui sont les plus aimées d'Allah sont au nombre de 4. Donc le fait de dire Subhanallah, donc gloire à Allah, walhamdulillah, louange à Allah, wa la ilaha illallah, il n'y a de divinité qui ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, wallahu akbar, et Allah est le plus grand. Comme le prophète alayhi salatu wassalam fait hadith akhar, dans un autre hadith, il nous dit la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tara'at alayhi shams. Et dans une autre version, il nous dit le fait que je dise donc ces 4 paroles, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ça m'est plus aimé pour moi que tout ce que peut contenir, tu vois, l'horizon lorsque le soleil, tu vois, se lève et qu'il illumine tout l'horizon. Donc pour dire la pesée, la portée importante de ces 4 paroles. Déjà sur 2 points. 1, que ceux-là sont les paroles les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et 2, c'est les paroles qui étaient aussi les plus aimées par le prophète alayhi salatu wassalam. Et en plus, c'est des paroles qui te sont simples. En quelques secondes, tu as prononcé avec ta langue 4 paroles qui sont les plus aimées d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam. En prononçant ces 4 paroles, tu arrives, si tu es sincère dans leur prononciation, si tu prends conscience de l'importance de ces paroles dans la prononciation, eh bien tu as, au moment où tu les as prononcées, prononcé ce qu'il y a de meilleur. Et beaucoup de gens manquent à ce grand bienfait. Beaucoup de gens manquent à cette grande grâce qu'Allah t'a rendu en te rendant facile le fait eh bien, de faire ce qu'il aime le plus en prononçant ces paroles. Mieux que cela encore, en suivant la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, puisque ces paroles eh bien, étaient les plus aimées par le prophète alayhi salatu wassalam. Mais qu'est-ce que celles-ci veulent dire? Walhamdulillah. Donc tu dis walhamdulillah, cela يعني فيها الثناء على الله وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى. Lorsque tu dis alhamdulillah, eh bien tu es en train de faire des louanges à Allah Azza wa Jal et tu es en train de confirmer ce qui est le plus parfait à son égard. Quant au fait, eh bien que les louanges tout entières appartiennent à Allah, que personne véritablement ne mérite des louanges si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa subhanallah, gloire à Allah. Fiha tanjah Allah subhanahu wa ta'ala ani naqais. Grâce à cette parole, quand tu dis subhanallah, eh bien tu es en train de n'attribuer aucun manquement à Allah. Tu es en train de reconnaître que Allah Azza wa Jal eh bien, détient la gloire totale et qu'il n'y a rien qui ne le diminue. En plus du fait qu'il a dans la globalité, selon bien sûr ce qui lui appartient, toute chose en termes de puissance et de gloire appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ilaha illallah. Et il n'y a de divinité qui ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Fiha tawhid Allah subhanahu wa ta'ala wa ikhlas ad-din lahu. Quand tu prononces cette parole, tu es en train de prononcer ce qui constitue l'unicité d'Allah Azza wa Jal et le fait de ce que tu dois vouer comme sincérité à son égard. Beaucoup de personnes ne comprennent pas à quel point, ne serait-ce déjà cette parole-là, eh bien c'est une parole qui, même si tu l'as posée dans un des plateaux de la balance et que tu posais de l'autre côté, eh bien le monde entier et tout ce qu'il contient, la parole de la ilaha illallah serait la plus lourde. Il n'y a rien
qui ne soit plus lourd et plus efficace pour ton cœur, même le fait de dire La ilaha illallah. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que tu rénoves ta foi, tu restaures ta foi en prononçant La ilaha illallah. Cette parole-là, elle a un impact fondamental dans ton cœur et dans ta foi. C'est pour cela même que les gens entrent en islam en prononçant cette parole. La ilaha illallah. J'atteste, ashhadu an la ilaha illallah. Tu vois, quand ils attestent cela, ils attestent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu akbar, et Allah est le plus grand. Fiha ta'bim Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu es en train de glorifier, tu es en train de reconnaître toute la puissance, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une parole que même Omar ibn Khattab disait, يعني القول الله أكبر خير من الدنيا وما فيها. Pour Omar, le fait de prononcer juste Allahu Akbar, pour lui c'était meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il contenait. Les gens ne connaissent pas la valeur de ces mots, de ces paroles, qui entrent aussi bien sûr dans quoi? Al-Baqiyatu Salihat, dans des œuvres qui perdureront jusqu'à la fin des temps, qui perdureront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Grâce au fait de ces paroles, sans que tu le saches, que tu peux appliquer en toute situation, en marchant, en conduisant, tu vois, chez toi, dehors, à la mosquée, à n'importe quel endroit où tu peux te rendre, bien sûr en dehors des endroits interdits, comme les toilettes et hammam, eh bien tu peux prononcer ces paroles, et ces paroles sont faciles sur ta langue, et en plus, eh bien tu es en train de réunir deux grands bienfaits. T'imagines, la personne, tu lui dis à la personne, veux-tu prononcer des paroles qui sont les plus aimées d'Allah? En quelques secondes comme cela. Et en plus, ces paroles, elles sont les plus aimées pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et en plus, elles sont même meilleures pour lui que tout ce que pouvait éclairer le soleil quand il se levait. Tout l'horizon, tout ce que le soleil pouvait englober en termes d'éclairage lorsqu'il se lève, eh bien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela était pas meilleur que prononcer ces paroles. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Et aussi, wala hawla wala quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance que Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, thumma yaqul kadhalik, an-nabi alayhi salatu wassalam, pour dire quoi? Pour dire que ces paroles, même quand tu rajoutes wala hawla wala quwwata illa billah, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, indépendamment de la traduction, qu'il n'y a de force et de puissance si ce n'est en Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, la tahawlu min hal ila hal. Il n'y a rien qui ne puisse passer d'une situation à une autre. Wala husula quwwata illa يعني لعبد يفارس بها أعماله ومصالحه إلا بالله سبحانه وتعالى بمداده. Il n'y a rien que tu ne puisses faire passer d'une situation à une autre pour un adorateur. Il n'y a rien qui ne puisse se réformer pour l'adorateur et qu'il puisse faire, qui puisse être bon pour lui et pour sa réforme, si ce n'est par la force, la volonté d'Allah Azza wa Jal et sa force. C'est pour ça que les ulama te disent quoi? Certains kafirs, les ulama te disaient, la parole même de la hawla wa la quwwata illa billah, eh bien cela t'enlève tes soucis et tes angoisses. Lorsque tu es pris par le humum, wal rumum, wal ahzan, ces choses-là, c'est-à-dire la tristesse, l'anxiété, tu vois, le fait que tu es pris par, tu vois, les angoisses, les choses comme cela, eh bien prononce souvent la hawla wa la quwwata illa billah. Et tu comprends pourquoi? Parce que cette parole, elle peut te faire passer d'une situation à une autre. Par la force d'Allah Azza wa Jal et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah Jalla fi'ala peut changer les situations, eh bien, sache que tu dois prononcer cette parole pour arrêter cela. Et aussi, tu comprends que par rapport à cela, il n'y a rien, c'est-à-dire que فلا يعني تحول من مرض إلى صحة ولا من ضلال إلى هداية ومن ضعف إلى قوة ومن فقر إلى غنى إلا بالله سبحانه وتعالى. Tu ne pourras jamais passer de l'égarement à la guidance, de la maladie à la bonne santé, de la faiblesse à la force, de la pauvreté à la richesse, si ce n'est par la force d'Allah Azza wa Jal. Mais beaucoup de musulmans n'utilisent pas cela. Ils oublient cela. Ils n'ont même pas, tu vois, connaissance de l'impact de ces paroles dans leur vie. Et bien cela, c'est une faiblesse de la foi.
Cela, c'est une faiblesse de la foi. À cause de cela, tu ne te rends pas compte que tu faiblis dans ta foi. À cause de cela, tu ne te rends pas compte que tu passes à côté de grands bienfaits auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore une fois, ceux qui te disent, oui, tu vois, le rappel d'Allah, le fait d'évoquer l'unicité d'Allah, le fait de parler de l'unicité d'Allah azza wa jal, cela sont des choses qui ne sont pas nécessaires pour le croyant. Il le sait déjà, il est déjà monothéiste, il croit déjà Allah azza wa jal seul, sans rien lui associer. Ah bon? Et pourtant, quand tu regardes bien les invocations qui te sont demandées de faire le matin et le soir, ce que tu dois faire après tes prières obligatoires, lorsque tu entends l'adhan lorsqu'il est prononcé, lorsque tu prononces tes paroles pendant le hajj, lorsque tu fais at-tawaf, et ainsi de suite, à chaque fois, analyse les paroles qui te sont demandées. Tu verras que toujours cela renvoie à l'unicité d'Allah. Toujours. Après les prières, 3 fois astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu demandes pardon à qui? Allah Jalla fi'ula. T'en reviens à lui. Parce que tu conçois par ce biais-là qu'il n'y a que Allah Azza wa Jal qui peut te pardonner tes péchés. Le matin, tu dois prononcer ces paroles. Ou bien tu dois dire au moins 10 fois La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est quoi cela? C'est de l'unicité d'Allah que tu prononces, auquel tu crois. Tu vois? Donc tu te rends compte que ta vie à toi, si tu es un bon musulman, tu es un bon musulman, si tu es un musulman pratiquant, sincère, tu verras que ta vie, depuis le moment où tu te réveilles jusqu'au soir où tu te couches, eh bien, on te demande de te rappeler et de tourner, de voguer autour de l'unicité d'Allah. Comment l'être humain, après, il peut oublier cela? Comment il peut dire que ce ne sont pas des sujets importants? Il y a même une sunnah, une tradition prophétique, qui te dit qu'avant de te coucher, quand tu es allongé dans ton lit, que tu t'allonges sur le côté droit, que tu poses ta main comme cela sur ta joue, eh bien récite Surat al-Kafirun. Pourquoi? On te dit celui qui récite cette sourate avant de se coucher, Bara'a min ash-shirk, eh bien il aura désavoué le polythéisme. S'il devait rencontrer Allah Jalla fi'ula alors qu'il meurt, eh bien il aura été une personne qui aura désavoué le polythéisme, le shirk billah azza wa jal. Subhanallah. Allahu akbar. Des choses comme cela qui nous sont données et on ne s'en rend pas compte que notre vie à nous, si on réfléchit bien, parce que si tu ne le fais pas, ce n'est pas parce que l'islam ne te demande pas de le faire, c'est juste parce qu'en fait, tu es négligent. Parce qu'on est négligent en fait, c'est pour cela qu'on ne le fait pas. Mais si tu regardes bien, al-adkar, wal-ad'iya, al-sabah wal-masa', toutes les invocations du matin et du soir, ce qu'on te demande de prononcer avant de te coucher, ce qu'on te dit quand tu te réveilles dans la nuit, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Après tu changes de position. Tu vois? Ou bien lorsque dans la journée, après tes prières obligatoires, ou bien lorsque tu entends l'adhan, qu'on t'appelle à la prière, qu'est-ce que tu dois dire? La hawla wa la quwwata illa billah. Tu vois? Comme Allah. Tu vois? Hayya ala as-salah, hayya ala al-falah. Qu'est-ce que tu réponds? La hawla wa la quwwata illa billah. Tu te rends compte en fait que tu es appelé à chaque fois à reconnaître la puissance et la force qu'il n'y a qu'auprès d'Allah Azza wa Jal. On t'appelle à te rappeler l'unicité d'Allah. On te demande de faire fonctionner ta langue qu'à prononcer les meilleures paroles qui sont les plus aimées d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam. Et nous, notre langue à nous, on l'humidifie dans la journée beaucoup plus ala al-batil, sur des choses qui nous sont inutiles que sur les rappels comme cela. T'imagines quand tu ne parles pas, quand tu es sur un trajet, quand tu es dans le bus, le train, la voiture, quand tu te diriges à un endroit, quand tu es dans une salle d'attente, quand tu es dans un lieu tout seul comme cela et que tu n'as pas à parler, est-ce qu'on pense à dire cela? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Comme cela, tu le dis tout seul, dans ton cœur, fais nafsik. On ne pense même pas. Au point même que, ba'd al-ulama, ils te disent même, tu vois, quand tu es dans le hammam, dans les endroits qui te sont interdits, tu n'as pas le droit normalement, bil lisan, avec ta langue, de prononcer Isma Allah Azza wa Jalla, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc c'est un lieu que tu dois essayer de quitter le plus rapidement. Tu fais tes besoins et tu sors. Mais, ba'd al-ulama, on leur dit, mais est-ce qu'on peut faire du dhikr bil qalb, avec le cœur? Parce qu'on a un petit moment nécessaire obligatoire. On ne veut pas penser à autre chose. Eh bien, ba'd al-ulama te disent, avec ton cœur, tu peux, mais tu ne prononces pas avec ta langue les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Cela veut dire que, et là tu comprends quand Aïcha anha disait que le prophète, yadhkurullahi tabaraka wa ta'ala da'iman, fi kulli ahwalihi, qu'il se rappelait Allah en toutes circonstances et en toutes situations. Il se rappelait Allah Jalla fi'ula. Il y a des personnes, parmi les pieux, lorsqu'ils ne parlaient pas avec les gens, entre les deux, leur langue ne faisait que se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Ils faisaient du dhikr, wal adhkar, wal ad'iyah, des choses comme cela, ou bien qiraat al-Qur'an, des choses comme cela. Il essayait d'utiliser sa langue au maximum dans sa journée en faisant des rappels. Et tu sais que c'est possible. Bien sûr, après, le meilleur, parce qu'il y a le dhikr que tu fais avec ta langue et le dhikr que tu fais avec ton cœur. Donc les ulama te disent que quand tu fais juste avec ta langue, ça a un impact. Mais ce n'est pas le meilleur. Lorsque tu fais avec ton cœur, juste ton cœur, cela demande de la concentration et c'est déjà meilleur. Parce que des fois, quand tu prononces avec ta langue, ton cœur, il n'est pas concentré. Mais si tu concentres ton cœur, même si tu ne le prononces pas avec ta langue, eh bien ton cœur peut attirer plus de concentration. Voilà qu'il disait al-afdal. Le meilleur, c'est quand il y a al-lisan, la langue, al-qalb, avec le cœur. Quand tu prononces avec ta langue et que ton cœur, il se concentre à ce qu'il dit, là, tu as atteint le meilleur niveau, le plus haut niveau, en termes, tu vois, de concentration et de prononciation. Subhanallah. Et enfin, ibadallah, on te dit quoi? On te dit, c'est pour cela que, par rapport à ces paroles, pourquoi est-ce qu'elles sont si importantes? Pourquoi, subhanallah, le musulman dans cette dunya, Allah Jalla fi'ala, il te dit, al-mal wal-banoun. T'imagines, il réunit l'ensemble. Al-mal wal-banoun. Al-amwal, ce sont les biens mondains. Wal-banoun, qui sont les enfants. Mais en réalité, tu peux rentrer dans les enfants l'ensemble des biens qui te sont accordés. Al-mal wal-banoun. Zinatul hayat al-dunya. Eh bien, ce n'est que l'apparence de ce bas monde. C'est l'apparence, c'est l'ornement de ce bas monde. Mais Allah Jalla fi'ala te dit, wal-baqiyatus salihat. Khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Mais al-baqiyatus salihat, qui sont les œuvres qui ne cesseront jamais. Les œuvres qui ne vont jamais s'interrompre, eh bien, elles auront auprès d'Allah une grande récompense et un bon retour. Qu'Allah va reconnaître en termes de grâce. Eh bien, Abdullah ibn Abbas et d'autres, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient Al-Baqiyatu Salihat, Huna c'est quoi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Eh bien, pour lui, c'était des œuvres qui ne cesseront jamais, qui ne s'arrêteront jamais en termes de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu regardes, tu analyses, tu te dis mais c'est simple, c'est facile. Et pourtant, les gens ne le font pas. Pourquoi est-ce qu'une chose aussi simple, les gens ne le font pas? Parce que même le rappel d'Allah, eh bien, c'est Allah Jalla fi'ala qui te le met dans ton cœur pour que tu y penses. C'est Allah qui t'éduque, Rabb, qui est l'éducateur, Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. C'est notre éducateur, il nous éduque dans son adoration. Eh bien, s'il n'éduque pas ton cœur et s'il ne te facilite pas au rappel d'Allah, tu vas l'oublier et tu ne vas pas les prononcer et tu vas peu les répéter. Donc c'est pour cela que Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Tu invoques, ou Allah accorde-nous, tu vois, de nous rappeler de toi, d'être reconnaissant à ton égard et d'exceller dans ton adoration. Parce que ça ne dépend pas de toi. Et pourquoi est-ce que fil Jannah, au paradis, on dit que l'être humain, les gens du paradis, leur respiration et leur inspiration, c'est du tasbih, wa takbir, wa tahmid et des choses comme cela. Au paradis, les gens, quand ils respirent, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, tu vois, subhanallah. Quand ils respirent et ils inspirent, au paradis, c'est comme cela. C'est qu'en fait, ce n'est pas comme toi. Là, tu respires et tu inspires pour avoir de l'air, de l'oxygène pour vivre. Mais au paradis, ton oxygène, elle est traduite par la glorification et les louanges d'Allah. Parce qu'en fait, au paradis, tu es dans la grâce d'Allah et la récompense divine suprême. Et donc, tout ce qui va s'articuler de toi au paradis ne s'exprime que par les louanges et la glorification d'Allah Azza wa Jalla. Au point même que les plantes, tout, vont s'exprimer par les tasbih, les takbir, et ainsi de suite. Pourquoi les créatures d'Allah Azza wa Jalla qui n'ont pas l'aql, qui n'ont pas la raison, comme les oiseaux, les animaux, les êtres comme cela, tout cela, eh bien, ils adorent Allah Jalla fi'ala, ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala
Sabbiha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ces choses-là n'ont pas d'autre raison que d'adorer Allah. Parce que normalement, c'est l'état naturel de l'être humain. Et Ibn Taymiyyah disait quoi? Il disait, normalement, l'adorateur ne devrait pas passer un souffle ou une inspiration, une respiration sans qu'il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sauf qu'on n'y arrive pas, nous. On n'y arrive pas, parce qu'on est faible. Et c'est pour cela que certains savants disaient quoi? Ils disaient que l'yawm al-qiyamah, l'être humain, il va regretter toutes les inspirations et les respirations qu'il a eues dans lesquelles il ne s'est pas rappelé Allah. Il va regretter ces moments-là. Il va les regretter. Tu vas regretter de ne pas avoir utilisé ta respiration et ton expiration en faisant des glorifications. Et c'est pour cela quand on voit les gens qui perdent ces récompenses, qui perdent leur oxygène, qui perdent leur temps, leur énergie à parler pour rien, à discuter pour rien, tu vois, à s'exprimer des fois pour rien. Des fois même, regarde bien, tu passes du temps devant la télé, devant le téléphone, tu regardes ce qui se passe, tu regardes des films, des choses comme cela. Mais regarde le temps que tu as perdu à ce moment-là où tu aurais pu le consacrer à la glorification d'Allah. Et même si tu ne le fais pas tous les jours, regarde le temps que tu aurais pu dans la semaine consacrer à un moment en prononçant les meilleures paroles qu'Allah aime. Et les plus belles, les meilleures paroles que le prophète aime, subhanallah. Et tu as manqué. Tu as manqué à tant de semaines, à tant de mois, à tant d'années des fois. Mais tu ne vas plus récupérer cela. Il n'est pas trop tard. Jamais trop tard. Mais c'est pour dire, déjà, quand tu sais ce que tu as perdu, vois maintenant ce qui te reste pour essayer de rattraper cela et compenser ce manquement dans ta vie. Tu vois? Wallahu a'lam. Tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fil qalb wal amal wan niyyah.